les filles et bienvenue à ma première recette en ligne. Donc aujourd'hui je vais vous préparer des paupiettes dans la fameuse Ultra Pro en fait, dont je n'arrête pas de vous parler sur les réseaux sociaux. Voilà, donc c'est une recette hyper simple, vous allez voir. Donc je filme exprès sur les gestes pour que vous puissiez bien voir comment ça se passe. Voilà, allez, let's go. Alors, pour commencer, on prend un oignon qu'on va hacher dans le turbo top. Donc voilà, ça c'est le turbo top. Donc pas de chance, j'ai pas d'oignon, donc je peux pas vous montrer comment on hache dedans, mais j'ai des oignons surgelés pour me sauver. Donc je vous montre quand même le principe. Le turbo top, c'est un hachoir, vous voyez. Donc du coup, on met dedans la préparation, on le ferme et après on tire sur la ficelle. Donc surtout, il faut bien tirer droit. Autant de fois qu'on veut que ce soit écrasé. Vous voyez là, c'est hyper bien mouliné. Donc on le fait vraiment de la façon dont on veut que ce soit fin ou pas. Voilà. Donc on hache les oignons. Ensuite, on va les disposer dans l'Ultra Pro. Voilà. Ensuite, on va prendre des pommes de terre. Donc il nous faut 3 pommes de terre. Donc les pommes de terre, je vais les prendre dans mon coffre à pommes de terre. Donc je conserve toutes mes pommes de terre dedans. Là elles sont vieilles, donc il commence à y avoir des choses. Mais sinon ça vous conserve les pommes de terre bien plus longtemps que si vous les laissez à l'air tout le temps. Vous voyez, on a une aération, tout ce qu'il faut. Donc du coup, je vais éplucher les pommes de terre. Donc vous voyez, je vais prendre mon éplucheur. Donc j'ai 2 types d'éplucheurs. Après, c'est au choix selon les goûts. Donc il y a le premier, le plus traditionnel, et le deuxième qui lui est en triangle. Donc c'est selon comment vous aimez éplucher vos fruits et légumes. La particularité, c'est que celui-ci, il a un petit retire-œil, et celui-ci, il a une dent qui est crantée. Donc la dent qui est crantée, on va l'utiliser pour tout ce qui est tomate, et kiwi par exemple, tout ce qui va être à chair tendre. Donc on va éplucher les pommes de terre. Donc il nous en faut 3. Donc vous voyez, ça épluche vraiment très fin. En atelier, j'avais fait le comparatif par rapport à un autre éplucheur, et les autres éplucheurs, on gaspille beaucoup de matière avec. Et en général, je fais le concours de l'épluchage de la pomme de terre, et c'est quasiment tout le temps le tupperware qui gagne. Donc si j'ai un petit morceau qui est sale, un petit œil, hop, je passe, et voilà, je le retire proprement comme ça. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a épluché les 3 pommes de terre, on les coupe en morceaux. Donc, je vous montre la taille que ça doit faire. Voilà. Donc, moi je les coupe avec mon super couteau. Donc ça, les couteaux, c'est pareil, ça fait partie des must-have. Souvent les clientes, elles hésitent, et une fois qu'elles en ont un, après elles les achètent toutes. Ils sont vraiment de qualité supérieure. Voilà, donc je fais les petits morceaux. Ensuite, je vais les mettre dans l'Ultra Pro, par-dessus l'oignon. Je rajoute des légumes. Donc alors, j'ai pris directement des légumes surgelés parce que j'en ai pas des frais. Donc je fais avec les moyens du bord pour vous montrer. Donc j'ai pris un petit peu de poireaux et de carottes pour que ça fasse à peu près moitié à chaque fois en fait, pour que ce soit équilibré. Donc je les mets directement surgelés dedans. Je mélange. Pour que ce soit même mieux mélangé, je peux prendre le couvercle et mélanger comme ceci. Comme ça, le mélange est vraiment homogène. Ensuite, je vais prendre mes paupiettes. Donc là, j'ai pris la dose. Il y avait une promotion dans un magasin dont je ne dirai pas le nom. Donc, on dispose les paupiettes dessus directement dans l'Ultra Pro.
je vais badigeonner mes paupiettes avec de la moutarde. Donc pour ça, j'utilise mon pinceau silicone. Vous voyez, il est hyper pratique, il n'y a rien qui reste coincé dedans quand on le nettoie, il ne s'abîme pas, rien. Si on veut, on peut carrément le démonter. Voilà. Donc je badigeonne les paupiettes. Voilà, donc je finis le pot. Pendant que j'y suis, j'en ai plus, il va falloir en racheter. Voilà. Ensuite, je vais mettre un bouillon de pommes. Donc j'utilise mon pichet micro-cook. Le pichet micro-cook, je vais vous le présenter assez régulièrement. On fait plein de choses dedans. Donc je vais prendre mes cuillères mesureuses. Donc mes cuillères mesure, vous voyez. Il y a différentes tailles. Donc là, je vais prendre la 200 ml que je vais directement remplir. Ça fait ma dose. Donc je la remplis vraiment jusqu'à ras-bord. Ensuite, je dispose dans le pichet et je vais déposer un bouillon de légumes. Vous voyez, moi mes bouillons, je les conserve tous dans la même boîte. C'est hyper pratique. Donc je vais faire chauffer au micro-ondes pour que l'eau soit bien bouillante. Et après, je vais disposer le bouillon. Ensuite, je prends mon pichet, je verse le bouillon de légumes dedans, enfin je l'émiette. Je vous ai dit bouillon de pomme tout à l'heure, mais non, c'est bouillon de légumes plutôt. Voilà. Je vais attendre qu'il fonde un petit peu. Je vais fermer le pichet, ça va fondre vraiment. Ensuite, je vais rajouter une rondelle un petit morceau de camembert en fait sur le dessus. Voilà. Quand le bouillon sera prêt, qu'il aura un petit peu fondu, je vais le verser sur les légumes et entre les paupiettes. Et après, je vais rajouter mes herbes de Provence sur le dessus. Ça, c'est vraiment ma petite touche. Les herbes de Provence, j'aime bien. Moutarde, herbes de Provence, je mets souvent dans mes recettes. Je sais pas vous, je trouve que ça parfume bien. Il me reste un petit peu de moutarde dans mon pot, donc ce serait quand même dommage de la perdre. Donc je vais la récupérer avec la spatule silicone. Vous voyez, les spatules, elles sont hyper pratiques. Ça fait partie des choses qu'il faut avoir. Ça fait partie, tout le monde en achète. Comme ça, je peux remettre un petit peu plus de moutarde sur les paupiètes plutôt que de gâcher la marchandise. Ensuite, je vais prendre mon bouillon, comme je vous disais. Donc là, il est à peu près dilué. Je vais verser. Hop. Voilà. Après, je saupoudre d'herbes de Provence. Ensuite, je vous montre ce que ça donne. Voilà. Et on va faire cuire à 180 degrés pendant 1 heure. Tout en même temps. Surtout, on fait très attention à ce que le préchauffage soit terminé. Pourquoi ? Parce qu'il peut utiliser le mode grill et le mode grill va abîmer la cocotte. Il va faire des cloques, voire la faire fondre.
c'est pas étudié pour ça. Donc surtout on fait attention aussi au programme qu'on met, parce qu'on peut très bien mettre un programme qui est déjà programmé avec un grill. Par exemple mode grillade, mode pizza, des choses comme ça, c'est des programmes qui utilisent le grill. Donc on saisit l'Ultra Pro avec les gants en silicone, les maniques en silicone, en dessous des ailettes. Ensuite, on ouvre le four. Donc, on la pose sur la plaque. On saisit la plaque. Et c'est parti au four pendant 1 heure. Voilà. Donc, verdict tout à l'heure. Je vous montre ce que ça donne.